Mon fils, Louis, est entré dans le salon, les larmes aux yeux. Il n'avait que 9 ans, mais ses paroles avaient un poids que je n'étais pas prêt à supporter. Papa, mon oncle a couché avec sa mère. Cette phrase sonnait comme le tonnerre à mes oreilles. Le verre de vin rouge que je tenais m'a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol en marbre de notre maison bordelaise. Je regardais Louis, essayant de déchiffrer s'il s'agissait d'un malentendu enfantin ou d'une cruelle vérité. « Que as-tu dit, mon fils ?» Ma voix tremblait, essayant de rester calme. Louis baissa la tête, marmonnant à peine audible. Je les ai entendus parler. Maman a dit qu'elle ne pouvait plus te le cacher. Mon cœur battait à tout rompre. Mon esprit s'est précipité vers tous les moments où je pensais que ma vie était parfaitement en ordre. Charlotte et moi avons connu des hauts et des bas, comme n'importe quel couple, mais rien n'a été aussi dévastateur que ce que mon fils venait de révéler. J'ai regardé autour de moi, les murs décorés de photos de famille semblaient m'accuser, me rappeler des moments heureux qui semblaient désormais être un mensonge. Chaque détail de ce moment serait gravé à jamais dans ma mémoire: l'odeur du vin renversé, le lourd silence après la confession de Louis et le sentiment écrasant de trahison qui commençait à prendre racine dans ma poitrine. La maison bordelaise a toujours été un symbole de notre unité familiale. Construit au XIXe siècle, avec ses murs en pierre et ses hautes fenêtres, c'est l'endroit où Charlotte et moi avons décidé d'élever nos enfants. Cela semblait être le cadre idéal pour une vie parfaite. Mais maintenant, les mêmes murs qui nous abritaient autrefois semblaient serrer ma poitrine avec une angoisse suffocante. Charlotte, ma femme, était une femme d'une beauté classique, avec des cheveux bruns tombant en douces vagues et des yeux verts qui avaient toujours été ma perte. Elle avait une façon gracieuse de bouger, comme si elle dansait plutôt que marchait. J'ai rencontré Charlotte lors d'une soirée à l'université de Bordeaux, où nous étudions toutes les deux. Elle a étudié la littérature, j'ai étudié l'ingénierie. C'était une rencontre improbable, mais notre connexion a été immédiate. L'amour s'est épanoui rapidement et intensément, nous conduisant à l'hôtel en moins de 2 ans. Notre fils, Louis, était un garçon intelligent et observateur. Il était toujours sensible aux sautes d'humeur autour de lui, un trait qui m'enchantait souvent mais qui semblait maintenant être une malédiction. Il avait les yeux de sa mère et la curiosité insatiable de tout enfant de son âge. C'est lui qui nous a toujours réunis avec ses pitreries et ses rires innocents. Après cette révélation choquante, mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à mon frère Pierre. Il était mon frère cadet de 2 ans et a toujours été l'aventurier de la famille. Alors que je suivais un chemin plus traditionnel, Pierre a parcouru le monde, vivant plusieurs vies en une. Malgré nos différences, nous avons toujours été proches. Je lui faisais implicitement confiance, à tel point qu'il est devenu une figure paternelle pour Louis lors de mes fréquents déplacements professionnels. Pierre revenait récemment d'un long séjour en Afrique, où il travaillait comme photojournaliste. Il a apporté des histoires fascinantes et un air de mystère qui ont enchanté tout le monde, y compris Charlotte. Je me souviens des nuits où nous nous retrouvions autour de la cheminée, écoutant Pierre raconter ses aventures. Charlotte semblait toujours particulièrement attentive, ses yeux pétillant d'un intérêt qui semblait désormais avoir un autre sens. J'ai commencé à me souvenir de petits détails qui étaient passés inaperçus auparavant, les regards rapides entre Charlotte et Pierre, les rires partagés à des moments que je ne comprenais pas bien. Pourtant, l'idée d'une trahison semblait impossible à croire. Comment Charlotte aurait-elle pu s'impliquer avec Pierre? Et, plus dévastateur encore, comment Pierre, mon propre frère, a-t-il pu trahir ma confiance d'une manière aussi cruelle? J'ai décidé d'affronter Charlotte le soir même. Louis avait été endormi après sa révélation choquante, et j'étais déterminé à obtenir des réponses. J'ai trouvé Charlotte dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Elle semblait calme, inconsciente du tourbillon d'émotions qui se déroulait en moi. « Charlotte, nous devons parler », commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle se tourna vers moi, surprise par le sérieux de mon ton. « Que s'est-il passé, chérie ?» a-t-il demandé en s'essuyant les mains sur son tablier. Louis m'a dit quelque chose de dérangeant aujourd'hui, continuai-je en observant ses réactions. Il a dit toi et Pierre. Charlotte pâlit, les yeux écarquillés de choc et peut-être de peur. Pendant un instant, j'ai cru voir des larmes se former dans ses yeux. Il a dit quoi? Sa voix tremblait. Il a dit que tu avais couché avec Pierre. Les mots sortaient difficilement, comme si chaque syllabe était un coup de couteau. Charlotte secoua la tête, incapable de parler. Finalement, elle parvint à marmonner, « Ce n'est pas ce que tu penses, Gabriel. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Ces mots m'ont laissé un froid dans le dos. Quoi d'autre cela pourrait-il être?
Qu'est-ce qui pourrait faire plus mal que ma femme trompant mon frère? J'étais sur le point de découvrir que le trou était beaucoup plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. La tension dans la cuisine était palpable. Charlotte se tenait devant moi, les yeux larmoyants et les mains tremblantes. Son calme apparent s'effondrait, révélant la tempête émotionnelle qui couvait sous la surface. Explique donc, Charlotte. J'écoute, ma voix était un fil d'acier, j'essayais de garder mon calme. Elle inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. Gabriel, ce que Louis a entendu était une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. C'est quelque chose dont Pierre et moi avons discuté il y a longtemps et qui... Mon Dieu, comment puis-je expliquer cela? Charlotte passa une main dans ses cheveux, visiblement désespérée. Continuez, ai-je appuyé, mon cœur battant plus vite de seconde en seconde. Pierre, commença-t-elle, la voix brisée. Pierre et moi avons eu un moment de faiblesse avant de nous marier. C'était il y a de nombreuses années, avant même que toi et moi soyons fiancés. J'étais confuse, notre relation était nouvelle et Pierre était toujours aussi convaincant. Mes mains se sont serrées en poing à mes côtés. Chacun de ces mots était un coup dur, mais j'avais besoin de tout entendre. Et puis? Ai-je demandé, essayant de garder le contrôle. Après cela, plus rien ne s'est produit. Nous avons déménagé, il est parti en voyage et j'ai réalisé que tu étais l'homme que j'aimais. Quand Pierre est revenu, nous étions déjà mariés, et tout cela était du passé. Jusqu'à maintenant, a expliqué Charlotte, les larmes coulant sur son visage. Mais quelque chose dans ses paroles n'avait aucun sens. Si ce n'était qu'un souvenir du passé, pourquoi Louis aurait-il dit que son oncle couchait avec sa mère? Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Charlotte ne me disait pas encore. Et pourquoi Louis a dit que tu avais couché avec Pierre? Ai-je demandé, essayant de découvrir la vérité. Charlotte prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à une plongée profonde. Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai gardé secret pendant longtemps. Sa voix était un murmure. Louis n'est pas ton fils biologique. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Qu'est-ce que tu dis? Réussis-je à marmonner, choqué. Louis est le fils de Pierre, avoua Charlotte en sanglotant. Je ne savais pas comment te le dire. C'était une erreur, une terrible erreur, mais Pierre est le père biologique de Louis. Je ne voulais pas te perdre, je ne savais pas comment gérer ça. La révélation résonna dans mon esprit, un tourment sans fin. Mon propre frère, le père de mon fils. C'était un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai quitté la cuisine, n'en pouvant plus. Les murs de la maison semblaient se refermer autour de moi alors que je montais les escaliers, chaque marche étant un effort herculéen. Je suis entré dans la chambre de Louis et je l'ai trouvé endormi, le visage angélique, inconscient de la tempête que ses paroles avaient déclenchée. Je passai doucement ma main dans ses cheveux, essayant de trouver un peu de réconfort dans l'amour inconditionnel que je ressentais pour ce garçon. Peu importe le sang qui coulait dans ses veines, il était mon fils et je l'aimais plus que tout. Le bruit de la porte qui s'ouvrait derrière moi me fit me retourner. Pierre était là, le regard sombre. Il savait que le secret avait été révélé. Nous devons parler, Gabriel, dit-il d'une voix basse et sérieuse. Je me levai lentement, lui faisant face avec toute la colère et la douleur que je ressentais. Comment peux-tu faire ça? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'indignation. Comment as-tu pu trahir ta propre famille comme ça? Pierre soupira en se passant la main sur le visage. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Charlotte et moi avons commis une erreur qui n'aurait jamais dû se répéter. J'ai déménagé, j'ai voyagé, j'ai essayé de me racheter d'une manière ou d'une autre. Mais Louis, c'est un enfant merveilleux, et je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Lui faire du mal? Vous avez détruit notre famille. M'écriai-je, sentant la fureur m'envahir. Comment veux-tu que je pardonne ça? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Gabriel. Je voulais juste que tu saches la vérité. Et que d'une manière ou d'une autre nous puissions trouver un moyen d'avancer, pour le bien de Louis. Pierre semblait sincère, mais sa sincérité ne faisait que rendre les choses encore plus douloureuses. Nous étions silencieux, le poids des révélations pesant entre nous. Je savais que plus rien ne serait pareil, que notre famille était irrévocablement transformée. Mais je savais aussi que d'une manière ou d'une autre, nous devions trouver un moyen de gérer cela, pour le bien de Louis. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et de silence. Charlotte a essayé de se rapprocher de moi,
cherchant une occasion de s'expliquer davantage, mais j'étais perdu dans ma propre confusion et mon ressentiment. Chaque regard sur Louis me rappelait la trahison de Charlotte et Pierre, mais en même temps, il était innocent dans tout cela. J'ai commencé à me réfugier au travail, en évitant autant que possible les confrontations à la maison. La maison bordelaise, autrefois refuge, ressemble désormais à une prison. Charlotte passait ses journées en larmes, essayant de maintenir une certaine normalité pour Louis, qui ressentait le poids de la tension, même s'il ne comprenait pas bien. Un soir, j'ai décidé de sortir pour me détendre. J'ai parcouru les rues étroites de Bordeaux, cherchant un peu de clarté au milieu du chaos. Je me suis retrouvé dans un petit bar, où j'ai commandé un verre de vin. L'atmosphère était accueillante, avec des lumières douces et de la musique jazz en fond sonore. Je m'assis au comptoir, essayant de calmer mes pensées. Pendant que je buvais, une femme est venue s'asseoir à côté de moi. Elle avait un air confiant, avec des yeux perçants et un sourire complice. « Vous semblez avoir le poids du monde sur vos épaules » commenta-t-elle avec un léger accent parisien. Je la regardai, surpris par son observation. « Juste des problèmes familiaux » répondis-je, essayant d'éviter d'autres détails. Elle sourit, comprenant ma réticence. « Parfois, il est utile de s'exprimer devant un inconnu » a-t-elle déclaré en levant son verre pour porter un toast. J'ai hésité un instant, mais je me suis vite retrouvé à lui parler de la trahison de Charlotte et Pierre. Il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de parler à un étranger, à quelqu'un qui n'était pas directement impliqué dans ma vie. « C'est une situation compliquée, sans aucun doute, dit-elle après avoir entendu mon histoire. Mais n'oubliez pas que le plus important est le bien-être de votre enfant. Louis n'est pas responsable de ce qui s'est passé. » Ces paroles, bien que simples, ont résonné en moi. Louis n'était vraiment responsable de rien. Il avait besoin d'un père fort, quelqu'un qui puisse le guider et l'aimer inconditionnellement. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une nouvelle détermination. Je savais que je devais affronter la situation de front, aussi douloureuse soit-elle. Le lendemain matin, j'ai appelé Charlotte et Pierre pour une discussion sérieuse. Nous nous sommes assis dans le salon, l'air chargé d'impatience. Louis était à l'école, donc nous avons eu le temps de parler ouvertement. Nous devons trouver un moyen de gérer ça, pour le bien de Louis, commençai-je en les regardant tous les deux. Charlotte hocha la tête, toujours visiblement abattue. « Je sais, Gabriel. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses » a-t-elle déclaré en me tenant la main. Pierre, de l'autre côté de la table, semblait tout aussi déterminé. « Je veux faire partie de la vie de Louis, mais d'une manière qui ne cause plus de douleur à personne. Il a besoin de stabilité et d'amour, pas de plus de conflits, a ajouté Pierre. Nous avons discuté de plusieurs possibilités, de la thérapie familiale à la possibilité que Pierre déménage dans un endroit plus éloigné où il pourrait être présent dans la vie de Louis de manière moins intrusive. Mais la décision la plus importante était de savoir comment et quand dire la vérité à Louis. Nous avons convenu qu'il avait le droit de connaître la vérité sur sa paternité, mais que cela devait être fait avec prudence et sensibilité. Nous avons décidé de consulter un thérapeute pour enfants pour nous aider à planifier la divulgation. Nous voulions que Louis sache que malgré tout, il était aimé de nous tous. L'idée était de créer un environnement où il pourrait exprimer ses sentiments sans crainte d'être jugé. Les semaines suivantes furent remplies de séances de thérapie, tant individuelles que familiales. Ce fut un processus douloureux mais nécessaire. Louis s'est progressivement préparé à la révélation, et quand nous le lui avons finalement dit, la réaction a été mitigée. Il était confus, triste, mais aussi soulagé de comprendre ce qui se passait autour de lui. La nouvelle dynamique familiale commence lentement à s'établir. Pierre a emménagé dans un appartement à proximité, permettant à Louis d'avoir une relation saine avec lui sans interférer dans notre quotidien. Charlotte et moi avons continué à travailler sur notre mariage, en faisant face aux défis et en cherchant à reconstruire la confiance perdue. Il y a eu de bons et de mauvais jours, mais la détermination à garder notre famille unie nous a donné de la force. Le chemin à parcourir était incertain, mais nous étions déterminés à faire ce qu'il y avait de mieux pour Louis, en lui offrant tout l'amour et le soutien dont il avait besoin. Les mois passent et la routine bordelaise commence à se stabiliser. Louis s'adaptait à la nouvelle réalité et Charlotte et moi reconstruisions notre mariage avec beaucoup d'efforts et de thérapie. Pierre était toujours là, maintenant une présence discrète mais essentielle dans la vie de Louis. Malgré les efforts déployés pour aller de l'avant, l'ombre du secret planait toujours sur nous. J'ai réalisé que peu importe tous nos efforts, il y avait une tension sous-jacente que nous ne parvenions pas à dissiper complètement. À chaque regard entre Charlotte et Pierre,
à chaque conversation sur le passé, je sentais une oppression dans ma poitrine. J'avais besoin d'une clôture définitive, d'une catharsis qui nous permettrait de tout laisser enfin derrière nous. C'est alors que nous avons décidé de faire un voyage en famille dans notre Bastide aux portes de Bordeaux. C'était un endroit qui rappelait toujours de bons souvenirs, un refuge où l'on pouvait tenter de retrouver la paix. Charlotte, Pierre, Louis et moi avons emballé nos affaires et sommes partis un matin de printemps, en espérant que l'air pur et la nature nous aideraient à nous ressourcer. Le cottage avait un charme rustique, avec des murs en pierre recouverts de lierre et des fenêtres donnant sur un paysage verdoyant. Louis courut dans le jardin, explorant chaque recoin comme s'il s'agissait d'un territoire nouveau et passionnant. Charlotte et Pierre étaient dans la cuisine, préparant un repas ensemble, tandis que j'organisais le salon, essayant de me débarrasser des idées noires. Le soir, nous étions tous assis autour de la table, la douce lueur des bougies illuminant nos visages. Il y avait une véritable tentative de normalité, des rires occasionnels et des conversations légères, mais il manquait encore quelque chose. Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dans le salon, et c'est alors que Pierre a proposé que nous nous asseyions pour une dernière conversation, un ultime effort pour résoudre toutes les questions en suspens. Je pense qu'il faut parler de tout ça une fois pour toutes, dit Pierre en nous regardant Charlotte et moi. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. J'ai accepté, sentant que le moment de vérité était enfin arrivé. Charlotte hocha également la tête, avec une expression résolue sur le visage. Gabriel, je veux que tu saches que mes regrets sont profonds. Je n'ai jamais voulu te faire de mal ni à notre famille, dit Charlotte, la voix pleine d'émotion. Je le sais, Charlotte. Et je veux aussi croire que nous pouvons surmonter cela. Mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas complètement, répondis-je en essayant de rester calme. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Pierre inspira profondément, se préparant à raconter sa version des événements. La vérité c'est que j'ai toujours été un peu envieux de toi, Gabriel. Tu as toujours été le frère parfait, celui qui a obtenu tout ce que je voulais. Quand je suis revenu de ce voyage et que j'ai vu que Charlotte et toi étiez ensemble, j'ai ressenti un mélange de regret et de jalousie. Cette nuit-là, lorsque Louis a été conçu, ce fut une erreur motivée par des émotions contradictoires. Mais ce n'était pas quelque chose que je voulais répéter ou continuer. Je suis parti pour te laisser de l'espace, pour ne plus interférer. Les paroles de Pierre ont apporté une nouvelle perspective à la situation. J'avais toujours considéré Pierre comme un aventureux et insouciant, mais je n'avais jamais réalisé le poids de ses propres insécurités et de ses regrets. Et commença Charlotte avec hésitation. J'étais dans un moment de confusion. Gabriel, notre relation était si nouvelle et Pierre avait toujours une aura irrésistible. Quand il est revenu, j'ai été tenté. C'était une terrible erreur, mais cela ne définit pas qui je suis ni ce que je ressens pour toi. Depuis, tu es la seule que j'aime. Les paroles de Charlotte ont résonné dans mon cœur. J'ai senti la sincérité dans sa voix, la douleur du regret. Mais je savais aussi que pour vraiment avancer, nous devions trouver un moyen de pardonner et, plus important encore, d'oublier. Louis mérite de savoir que, malgré tout, il est aimé de nous tous. Il mérite un foyer où la vérité n'est pas une ombre constante, dis-je, trouvant enfin ma voix au milieu du tourbillon d'émotions. La soirée s'est terminée dans un sentiment de soulagement, comme si nous avions enfin commencé à panser les blessures. Mais je savais que le véritable test viendrait dans les jours suivants, quand il faudrait mettre en pratique toutes les paroles prononcées ce soir-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui traversait les fenêtres de la chambre. La maison de campagne avait un air serein qui contrastait avec le tumulte de nos vies récentes. Je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé Charlotte en train de préparer le petit déjeuner. Elle m'a souri, un sourire qui m'a apporté de l'espoir. « Bonjour, Gabriel. Avez-vous bien dormi ?» a-t-il demandé avec une douceur que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Oui, je pense. »« Mieux que ces derniers mois, » répondis-je en lui rendant le sourire. Pierre et Louis sont arrivés peu de temps après et nous nous sommes assis pour déjeuner ensemble, comme une famille. Il y avait une légèreté dans l'air, le sentiment que les choses commençaient enfin à s'améliorer. Nous avons décidé de passer la journée à explorer les environs et à passer du temps ensemble. Alors que nous marchions à travers les champs, Louis courait devant, riant et plaisantant. Il avait l'air plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps, et cela m'a donné la force de continuer à me battre pour notre famille. L'après-midi, nous nous sommes assis dans le jardin et Pierre a commencé à raconter ses voyages, ce qui a toujours enchanté Louis.
Charlotte et moi avons échangé des regards, réalisant que Pierre jouait malgré tout un rôle important dans la vie de notre fils. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais accepter cette réalité. C'est alors que Pierre suggère quelque chose d'inattendu. Louis, et si on campait ce soir? Juste toi et moi, comme une petite aventure, suggéra-t-il en souriant. Louis a sauté de joie à l'idée, et Charlotte et moi avons accepté. Peut-être que passer du temps seul avec Pierre serait bon pour Louis, lui permettant de renforcer son lien avec son oncle. Ce soir-là, alors qu'ils installaient la tente dans le jardin, Charlotte et moi avons vécu un rare moment de tranquillité. Nous nous sommes assis sur le balcon et avons regardé le ciel étoilé. Gabriel, je sais qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais je suis prête à tout faire pour regagner ta confiance, dit Charlotte, la voix pleine de détermination. Je le veux aussi, Charlotte. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons surmonter cela ensemble, répondis-je en lui tenant la main. Notre moment de paix fut interrompu par un cri venant du jardin. Nous avons couru là-bas, trouvant Pierre debout avec une expression paniquée. Louis était assis, se tenant la cheville. Il s'est foulé la cheville, Gabriel. Nous devons l'emmener à l'hôpital, dit Pierre inquiet. Nous avons rapidement emmené Louis à l'hôpital le plus proche. Le médecin a confirmé qu'il s'agissait simplement d'une entorse, rien de grave, mais il a recommandé le repos absolu. Nous sommes rentrés au chalet, épuisés mais soulagés que ce n'était rien de grave. Pendant que nous endormions Louis, il nous regarda avec une expression sérieuse. « Papa, est-ce que toi et maman allez bien ?» Il a demandé, sa voix faible. J'ai regardé Charlotte, puis Louis. Je savais que je ne pouvais pas mentir. Nous y travaillons, mon fils. Mais le plus important, c'est que nous t'aimons beaucoup et que nous serons toujours là pour toi, répondis-je en lui caressant les cheveux. Il sourit, semblant satisfait de la réponse. À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe les défis, notre famille était déterminée à aller de l'avant. Les journées à la Bastide passèrent vite et il fut bientôt temps de rentrer à Bordeaux. Le voyage avait été un test important, une opportunité de réévaluer notre relation et nos priorités. Je sentais que nous étions plus forts, plus unis, malgré tout. De retour à la routine, nous avons commencé à mettre en pratique les leçons apprises. Nous avons continué la thérapie familiale et Pierre a trouvé un équilibre entre sa vie indépendante et son rôle dans la vie de Louis. La relation entre Charlotte et moi a encore connu des hauts et des bas, mais il y a eu un nouveau niveau de compréhension et de patience. C'est alors qu'une nouvelle opportunité se présente. Un projet professionnel m'a appelé à Paris, offrant une chance de recommencer dans un nouvel environnement. Charlotte et moi avons longuement discuté de la possibilité de déménager. Ce serait l'occasion de laisser derrière soi les souvenirs douloureux de Bordeaux et de repartir à zéro. Nous avons décidé que le changement serait positif. Louis était enthousiasmé à l'idée de vivre dans la capitale, et Pierre promettait de nous rendre visite régulièrement. La perspective d'un nouveau départ a apporté un regain d'espoir. Nous avons emménagé dans un charmant appartement du Marais, un quartier historique de Paris. La ville offrait des distractions et des opportunités qui nous aidaient à nous concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Charlotte a trouvé un emploi dans une librairie locale, ce dont elle avait toujours rêvé, et Louis s'est rapidement adapté à sa nouvelle école. Un soir, en flânant le long du pont des Arts, lieu célèbre pour ses cadenas d'amour, Charlotte et moi nous sommes arrêtés pour admirer la vue. La scène reflète les lumières de la ville, créant une atmosphère magique. « Gabriel, je pense que nous sommes enfin sur la bonne voie, dit Charlotte en souriant. Je pense aussi. Paris est notre nouveau départ, une nouvelle page de notre histoire, ai-je répondu en sentant un poids s'envoler de mes épaules. Nous avons posé un cadenas sur le pont, gravé nos noms et la promesse de ne jamais nous abandonner. J'ai jeté la clé dans la rivière, symbolisant notre engagement à aller de l'avant. Les semaines suivantes furent d'adaptation, mais aussi de joie. Paris a apporté un nouveau rythme à nos vies et nous avons commencé à redécouvrir l'amour qui nous unissait au départ. Pierre est venu nous rendre visite et la relation entre nous trois est devenue plus saine, moins chargée de culpabilité et de ressentiment. Un après-midi, alors que nous traversions le jardin des Tuileries, Louis s'arrêta et nous regarda. « Papa, maman, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je voulais juste te dire que je suis content que nous ayons traversé ça ensemble. Je vous aime tous les deux, dit-il avec une maturité qui m'a surpris. Charlotte et moi nous sommes regardés, émus par les paroles de notre fils. Nous t'aimons beaucoup aussi, Louis. Tu es la raison pour laquelle nous n'avons jamais abandonné, répondis-je en le serrant dans mes bras. Finalement,
c'était comme si nous avions trouvé notre équilibre. La trahison et la douleur du passé n'ont pas complètement disparu, mais elles n'étaient plus au centre de nos vies. Nous avions appris à vivre avec eux, à utiliser les cicatrices comme un rappel de notre force et de notre résilience. En traversant le parc ensemble, j'ai réalisé que le véritable point culminant de notre histoire n'était pas la révélation de la vérité, mais notre capacité à avancer, à trouver le pardon et à reconstruire notre famille sur des fondations plus solides et plus honnêtes. Au fil du temps, la vie à Paris a commencé à se stabiliser. Les cicatrices émotionnelles étaient loin de disparaître, mais nous avions trouvé un nouveau rythme, une nouvelle façon de vivre. La ville, par son charme et son énergie, nous offrait un cadre idéal pour repartir à zéro. Louis était heureux dans sa nouvelle école, se faisait des amis et s'adaptait à la culture dynamique de la capitale. Pierre a continué à lui rendre visite régulièrement. Il a entretenu une relation saine avec Louis, trouvant un équilibre entre être oncle et père biologique. Ces visites, autrefois pleines de tensions, étaient désormais des moments de joie pour Louis, qui appréciait chaque histoire et aventure que Pierre rapportait de ses voyages. Charlotte et moi avons poursuivi notre thérapie de couple, travaillant avec diligence pour rétablir la confiance. Il y a eu de bons et de mauvais jours, mais nous étions déterminés à faire fonctionner notre relation. Nous apprenons à mieux communiquer, à exprimer nos peurs et nos insécurités sans jugement. L'un des défis les plus difficiles a été de trouver un moyen de vivre en paix. La douleur de la trahison était toujours là, mais nous étions déterminés à ne pas la laisser définir nos vies. Au cours d'une séance de thérapie particulièrement intense, notre thérapeute nous a suggéré de nous écrire des lettres, exprimant sans interruption tout ce que nous ressentions. Écrire cette lettre a été un processus cathartique. J'ai mis sur papier tous les sentiments de trahison, de colère et de douleur, mais aussi les moments de joie, d'amour et d'espoir. Lorsque j'ai remis la lettre à Charlotte, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Elle a fait de même et nous avons lu les lettres ensemble, en silence. Ce fut un moment de connexion profonde, où nous avons réalisé que, malgré tout, il y avait encore beaucoup d'amour entre nous. Notre nouvelle vie à Paris nous a également apporté de nouvelles amitiés. Nous avons rencontré d'autres couples, participé à des événements communautaires et redécouvert le plaisir de socialiser. Ces nouveaux liens nous ont aidés à voir que nous n'étions pas seuls, que d'autres personnes étaient également confrontées à des défis dans leurs relations et étaient capables de les surmonter. Un après-midi, alors que nous traversions le parc Monceau, j'ai trouvé Pierre assis sur un banc, regardant Louis jouer. Je me suis assis à côté de lui et pendant un moment, nous sommes restés silencieux, juste à regarder. C'est un garçon incroyable, Gabriel. Vous avez fait un excellent travail, a déclaré Pierre, brisant le silence. Nous l'avons fait, Pierre. Indépendamment de tout, nous sommes une famille, répondis-je, ressentant une vague de réconciliation. Pierre sourit, un sourire sincère qui transmettait la paix. Je savais que malgré nos erreurs, nous essayions de faire ce qu'il y avait de mieux pour Louis. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Charlotte et moi avons célébré notre anniversaire de mariage dans un petit bistrot près de chez nous. C'était une soirée simple, mais pleine de sens. En trinquant avec du vin rouge, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi et mûri en tant que couple. La vie nous a donné une seconde chance, Gabriel. Et je ne veux pas le gaspiller, a déclaré Charlotte, les yeux brillants de détermination. Moi non plus, Charlotte. Moi non plus, répondis-je en lui tenant la main. Nous sommes rentrés chez nous main dans la main, avec le sentiment d'être enfin sur la bonne voie. Paris n'était pas seulement une nouvelle ville pour nous, c'était le symbole de notre nouveau départ, de notre capacité à nous dépasser et à grandir ensemble. L'action décroissante de notre histoire a été marquée par de petits gestes d'amour et de pardon. Chaque jour était l'occasion de reconstruire, de renforcer nos liens et de créer de nouveaux souvenirs. Nous savions que le passé serait toujours présent, mais nous savions aussi que nous avions le pouvoir de façonner notre avenir. Louis, avec son innocence et sa sagesse enfantine, était notre guide. Il nous a enseigné la valeur de l'amour inconditionnel, la capacité de pardonner et d'avancer. Et en marchant ensemble dans les rues de Paris, j'ai réalisé que, malgré tous les défis, nous étions plus forts et plus unis que jamais. Le printemps à Paris a apporté avec lui un nouveau départ. Les fleurs fleurissaient dans les jardins et la ville semblait vibrer de vie. Notre famille, bien que marquée par le passé, était plus unie que jamais. Nous avions appris à valoriser chaque instant, à trouver de la joie dans les petites choses et à construire un avenir solide et aimant. Louis a continué à être au centre de notre attention, grandissant en sagesse et en maturité.
il nous a enseigné l'importance du pardon, démontrant que malgré les erreurs des adultes, l'amour peut prévaloir. Chacun de vos rires, chacune de vos réalisations a été une victoire pour nous tous. Pierre est devenu une présence constante mais équilibrée. Il a trouvé son bonheur et nous a aidés à construire une nouvelle dynamique familiale. La relation entre nous trois, autrefois tendue et douloureuse, s'est transformée en un lien de respect et de compréhension. Charlotte et moi continuons à travailler sur notre mariage. Les blessures ont guéri lentement, mais nous étions déterminés à faire fleurir à nouveau notre amour. Il y a eu des défis, mais il y a aussi eu un regain d'espoir. Un jour, alors que nous traversions le jardin des plantes, Charlotte s'est arrêtée et m'a regardé en me tenant la main. « Gabriel, nous avons traversé tellement de choses, mais je suis content que nous ayons choisi d'avancer. Notre famille est la preuve que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle, » dit-elle avec un sourire sincère. « Oui, Charlotte. Nous avons construit quelque chose de fort et de beau, quelque chose qu'aucune adversité ne peut détruire, » répondis-je en lui serrant la main. Alors que nous regardions Louis courir dans le jardin, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. La vie nous a donné une seconde chance et nous en profitions au maximum. Le message clair de notre voyage était qu'avec amour et persévérance, il était possible de surmonter n'importe quel défi et de construire une vie épanouie et heureuse. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur Paris, nous avons marché ensemble, prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Unis par l'amour, le pardon et l'espoir, notre famille était enfin en paix.